Alors, on va décortiquer ensemble les clés du succès entrepreneurial. On va essayer de comprendre ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et, tous les autres. Comment est-ce qu'on passe d'une simple idée, d'un rêve, à une entreprise qui tourne vraiment? C'est exactement ce qu'on va voir. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que certains projets semblent juste décoller comme par magie en quelques mois à peine, alors que d'autres rament pendant des années, parfois toute une vie sans jamais vraiment y arriver? Cet écart est juste immense. Alors, la grande question c'est, est-ce que tout ça c'est juste un coup de bol? La réponse, c'est non. Absolument pas. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, c'est évident. Mais ce qu'on contrôle toujours, c'est notre réaction, nos décisions. Le succès, en fait, c'est pas une loterie, c'est un jeu de stratégie. Ça repose sur des choix qu'on fait, un certain état d'esprit et des méthodes bien précises. C'est vraiment là que tout se joue. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le tout premier principe, il va peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on pense, mais il est absolument fondamental. Il faut se lancer. Et pas demain, tout de suite, sans attendre que tout soit parfait. Ce concept, c'est Eric Ries qui l'a popularisé et ça a littéralement tout changé. Lui, il a appris à la dure, après avoir passé un temps fou à créer un produit parfait dont personne ne voulait. Du coup, il a changé complètement sa méthode, sa nouvelle stratégie, lancer une version minimale, juste passable, pour voir direct ce que le marché en pense, et ensuite l'améliorer petit à petit avec les retours des vrais utilisateurs. Et là, on touche au cœur du problème. Cette obsession pour la perfection, la plupart du temps, c'est juste une belle excuse pour ne pas passer à l'action. On se dit « j'attends le bon moment ». Mais ce fameux bon moment, il n'arrive jamais. En réalité, le perfectionnisme, c'est juste un joli masque pour cacher notre peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur du rejet. Cette citation d'Einstein, elle résume tout parfaitement. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est la preuve qu'on a eu le courage d'essayer quelque chose. Chaque erreur, c'est une information, une donnée hyper précieuse pour ajuster le tir. Il faut arrêter de voir l'échec comme un mur et commencer à le voir comme un marchepied. Et voilà le point le plus important. Un échec, une déception, c'est juste temporaire. On tombe, on se relève, on apprend et on avance. Mais les regrets de ne même pas avoir essayé, eux, ils restent, pour toujours. Et pour un entrepreneur, c'est un fardeau bien plus lourd à porter que n'importe quel échec. L'action, c'est vraiment le seul remède contre le regret. Bon, maintenant qu'on a bien compris qu'il fallait agir, la question suivante c'est agir, oui, mais dans quelle direction? Le deuxième principe nous donne la boussole. Il faut arrêter d'être obsédé par sa propre idée et se tourner complètement vers ce que les clients veulent vraiment. Ah, ça me rappelle une anecdote. Quand j'avais 11 ans, je tenais un stand au marché aux puces. Je vendais des vieilleries que les gens me donnaient et franchement, ça marchait super bien. Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Pourquoi pas vendre des trucs neufs, de bien meilleure qualité? Le résultat? Un bide monumental. J'ai dû tout vendre à perte. Ce jour-là, j'ai appris une leçon un peu brutale, mais essentielle. C'est pas toi qui décides, c'est le marché. Point. Ça demande de changer complètement sa façon de penser. Une bonne entreprise, ça ne part pas d'une idée de génie tombée du ciel. Non, ça part d'un problème. Un vrai problème. Une frustration que vivent des gens. L'entrepreneur qui réussit, avant toute chose, c'est un chasseur de problèmes à résoudre. En fait, c'est la base de tout business. Un client sort son portefeuille pour qu'on lui enlève une épine du pied. Et c'est logique. Plus cette épine fait mal, plus il est prêt à payer cher pour qu'on la retire. On peut avoir la meilleure idée du monde. Si elle ne résout le problème de personne, elle ne vaut absolument rien. Ok, donc on a une solution qui répond à un vrai problème. C'est génial. Mais ça ne suffit pas. Et ça nous amène tout droit au troisième principe. Celui qui fait souvent un peu peur, mais sans lequel, soyons nets, rien ne se passe. C'est l'art de la vente. Ah non, moi je suis pas un vendeur. Mon produit n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai horreur de déranger les gens. On les connaît par cœur, ces petites phrases. Ce sont des barrières qu'on se met tout seul dans la tête, des croyances qui peuvent tuer dans l'œuf les projets les plus brillants. Alors comment on fait pour dépasser cette peur? Le secret, en fait, c'est un simple changement de perspective. Il faut arrêter de voir la vente comme de la manipulation ou du forcing. Il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une proposition d'aide. Si notre produit résout un vrai problème, alors ne pas le proposer à quelqu'un qui en a besoin, c'est presque refuser de l'aider. Il faut être très clair là-dessus. La vente, c'est la compétence numéro 1. C'est non négociable. Pas de vente, pas de client. Pas de client, pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Personne n'est super vendeur. Et cette phrase, finalement, elle résume parfaitement nos 3 principes. Se lancer vite, s'adapter vite à ce que veut le marché et proposer son aide vite. La clé, au fond, c'est toujours la vitesse. Les leaders qui réussissent sont ceux qui n'attendent pas. Ils agissent.
Et pour conclure, pas de grande vérité finale, mais plutôt une question à se poser. En gardant en tête ces 3 clés, agir sans attendre, écouter le marché et aider en vendant, quelle est la toute première, la plus petite action qui peut être faite, là, maintenant, pour faire avancer un projet? La réponse, elle est différente pour chacun.